Bonjour tout le monde, mon nom est Nadia et je suis une des mentors régionales ici à l'Université d'Ottawa. Donc aujourd'hui, on va aller à travers la présentation pour la pré-inscription au cours pour pouvoir vous préparer pour lorsque l'inscription ouvre le 24 mai. Donc, pour donc, avant de commencer votre inscription, il serait important de jeter un bon coup d'œil à votre offre d'admission puisqu'elle contient des renseignements importants tels que la moyenne que vous devez maintenir, les préalables à compléter, les cours d'appoint que vous aurez peut-être besoin de compléter, ainsi que l'information pour le logement et les bourses. Pour accepter votre offre, vous pouvez vous rendre dans le portail de WAC où vous avez initialement placé votre demande d'admission. Une fois ce site complété, il serait bon de mémoriser votre numéro étudiant et votre courriel étudiant puisque ceci sera important pendant votre programme et assurez-vous également de vous rappeler de votre mot de passe. Donc, la base pour l'inscription qui serait important de comprendre, c'est comment notre crédit fonctionne. Donc, vous pouvez voir ici que 3 crédits seraient égal à un cours. Donc, pour un baccalauréat spécialisé qui comporte 120 crédits, ça serait égal à 40 cours. Donc, vous pouvez voir ici les différents niveaux que 30 crédits seraient égal à 10 cours pour une année et 15 crédits seraient égal à 5 cours pour un trimestre. Dans vos cours, vous allez avoir des sections de lecture et les sections de lecture composent 3 heures par semaine. Donc, pour la première option avec votre cours de lecture, ça pourra être divisé en deux. Donc, pour le même cours, aller en salle de classe 2 fois pour 1 heure et demie chacune ou avoir une fois par semaine, mais que le cours dure le plein de 3 heures. Donc, dans le cas où vous avez 5 cours dans un trimestre, ça pourrait vous donner à 15 heures de lecture dans une semaine. Chaque cours aura également une cote de cours pour pouvoir les repérer. Donc, dans l'exemple donné ici, avec le physique 1700, au-delà du Big Bang, vous pouvez voir que les 3 premières lettres indiquent la discipline. Donc, le PHY, c'est pour physique, et ensuite, le premier numéro indique l'année d'études. Donc, pour 1, ce serait le niveau de première année, 2, niveau de deuxième année, etc. Donc, pour le numéro ici, puisque c'est 1700, ce serait un cours de niveau de première année. Ensuite, le deuxième numéro va vous indiquer la langue d'enseignement du cours. Donc, si c'est de 1 à 4, ce sera un cours enseigné en anglais. Ensuite, de 5 à 8, ce sera un cours enseigné en français. Et si c'est un 0 ou un 9, ce sera soit un cours bilingue ou un cours enseigné dans une autre langue, tel qu'un cours d'espagnol. Maintenant, à l'Université d'Ottawa, il est possible de prendre les cours dans nos 2 langues officielles. Donc, il se trouve simplement à trouver l'équivalent en français ou en anglais. Donc, pour le cours ici avec le physique 1700 au-delà du Big Bang, vous pouvez simplement soustraire 400 pour trouver la cote du cours anglophone du physique 1300 de Big Bang and Beyond. Donc, pour trouver un cours qui est en français en anglais, vous pouvez faire moins 400. Et pour trouver un cours anglophone en français, vous pouvez faire plus 400. Lors de votre inscription, vous allez également voir quelques différents types de cours à l'intérieur des exigences de vos programmes. Le premier et le plus important sera les cours obligatoires. Donc, ce sera un code de cours spécifique que vous devez prendre pour remplir cette exigence de votre programme. Il y aura ensuite les cours optionnels. Les cours optionnels vont avoir une liste de cours spécifiques avec un tel montant de crédit que vous devrez compléter avec l'aide de cette liste. Vous pouvez choisir à l'intérieur de la liste, mais ce serait important de choisir des codes de cours spécifiques comme indiqué. Ensuite, il y aura les cours au choix. Si c'est un cours pour votre intérêt, vous pouvez prendre d'une autre faculté ou de la même faculté si vous le voulez pour remplir cette exigence. Il est juste important qu'il y ait des sièges pour vous dans le cours. Ensuite, il y aura des prérequis. Donc, un prérequis, c'est important à savoir et atteindre au courant de pour pouvoir planifier vos cours qui s'en viennent. Par exemple, un cours de biologie de première année pourra être un prérequis pour un cours de biologie de deuxième année. Donc, vous devez compléter le cours de biologie 1 pour pouvoir prendre le cours de biologie 2 l'année suivante. Il y aura également des cours concomitants. Donc, ceci, c'est des cours qui doivent être pris en même temps pour pouvoir rentrer dans votre horaire. Lors de l'inscription, il est également bon de savoir la différence entre les différents types de sections que vous allez voir. Le premier et le plus commun, c'est les cours magistrales indiqués par les lettres LEC et représentés par une lettre. Donc, vous pouvez voir dans l'exemple ci-dessous que le ADM 1700, il y aura la section A et la section B. Donc, ceux-ci seront enseignés la même matière, mais soit à différents temps, différents modes d'instruction ou même à différents professeurs, mais c'est le même cours. Vous allez également voir des cours DGD, donc c'est des groupes de discussion, où vous pourrez parler de la matière vue dans le cours magistral en plus petits groupes, ainsi que faire des travaux pratiques. Par exemple, dans un cours de français, si vous avez vu une règle de grammaire d'un cours magistral, vous pourrez faire des petits travaux pratiques au sujet de ces règles de grammaire-là pendant le DGD pour réviser la matière. Il y aura également des sections de laboratoire où vous pourrez faire des travaux pratiques plus en détail de ce que vous avez vu dans le cours magistraux. Pour voir les sections de lab et de DGD, ça va être représenté par un chiffre. Donc, vous pouvez voir ici l'exemple du ADM 1700 à 00. Et pour le DGD, ce serait le DGD A01. Donc, vous pouvez voir qu'il
il y aura plusieurs DGD pour un cours magistral et ils sont représentés avec l'aide de le code de section du cours magistral ainsi qu'un numéro pour pouvoir savoir lequel est lequel. Maintenant, pour les cours qui s'en viennent en l'automne 2022 et l'hiver 2023, les cours vont être beaucoup en personne. Donc, vous allez voir le mode d'instruction en personne. Ces cours seront sur le campus, en salle de classe, et vous devez y assister en personne. Il y aura également les cours en ligne, donc soit asynchrone ou synchrone. Pour les cours synchrones, ce sera à une heure spécifique avec le mode de vidéoconférence spécifié pour ce cours. Et pour ceux-là asynchrones, le professeur va vous donner des vidéos préenregistrées et vous pouvez suivre à votre propre rythme pendant le semestre. Ensuite, il y aura également des cours hybrides, donc certaines séances du cours vont être en ligne et d'autres seront en personne. Par ceci, on veut dire que le cours magistral pourra être en ligne, tandis que le lab sera en personne. Ce serait important de garder le mode d'instruction pour chaque différente section du cours. Lors de votre inscription, comme mentionné précédemment, la première place à regarder pour savoir le mode d'instruction du cours serait la boîte locale. Vous pouvez voir dans le premier exemple qu'il y a un local associé à ce cours ainsi qu'une heure spécifique. Donc, ce cours serait en présentiel à ce local à cette heure-là. Ensuite, le deuxième exemple, il n'y aurait pas de local associé au cours, mais il y a une heure d'associé. Donc, ceci, ça serait un cours synchrone virtuel. Pour avoir plus d'informations au sujet du mode d'instruction du cours, vous pouvez également cliquer dans la boîte de détails à la gauche de l'écran, qui est aussi surlignée dans la case rouge dans le premier exemple. Pendant votre inscription, votre meilleur outil sera votre séquence de cours. La séquence de cours de votre programme vous indique quel cours prendre pendant quel trimestre pour pouvoir rester à date avec les exigences de votre programme ainsi que suivre les prérequis. Pour le trouver, vous pouvez aller faire une recherche sur Google pour séquence de cours U-Ottawa et ça va vous apporter à une page avec chaque faculté et de votre faculté, vous pouvez trouver votre séquence de cours de votre programme. Une fois votre séquence de cours ouverte, si vous êtes dans la faculté des arts, ça va regarder un peu quelque chose comme ceci. Donc, vous pouvez voir que c'est un programme de 120 crédits, donc de 4 années et qui vous suggère 5 cours par trimestre. Le premier trimestre en automne, vous pouvez voir notre exemple de cours obligatoire qui serait le FRA 1748 et ce cours doit être fait pour remplir cette exigence du programme puisque c'est un code de cours spécifique et il n'y a pas d'autre option avec. Ensuite, vous avez un cours au choix, donc 3 crédits de n'importe quel cours, aussi longtemps qu'il y a des stages disponibles pour vous dans ce cours et que vous pouvez combler les prérequis. Vous pouvez prendre ce cours pour remplir l'exigence du cours au choix. Ensuite, pour les cours optionnels, vous pouvez voir ça met 3 crédits de cours parmi et ensuite une liste. Donc, chaque cours dans cette liste aurait 3 crédits accordés à ce cours et n'importe quel des cours dans cette liste pourrait combler à cette condition dans le programme. Pour un deuxième exemple de séquence de cours, on peut regarder ici à celle offerte par la faculté de sciences. Donc, vous pouvez voir la différence avec les cours optionnels. Au lieu d'avoir une liste dans laquelle vous pouvez choisir parmi, vous avez un peu plus de flexibilité puisque ça vous demande de suivre 3 crédits de cours de français, donc FRA, de niveau 1000 ou 2000. Donc, pour trouver ces cours, vous pouvez aller regarder dans le catalogue de cours de l'Université d'Ottawa que vous pouvez trouver en ligne et vous pouvez regarder à n'importe quel cours FRA offert au niveau 1000 ou 2000 qui pourrait combler cette exigence. Ensuite, pour les cours obligatoires, vous pouvez voir encore que le cours Bio 1540 devra être complété pour remplir cette exigence de cours. Et vous avez également des cours au choix. Donc, ceci, c'est les mêmes conditions qu'on a vues précédemment. Et aussi, un bon truc pour trouver des cours au choix qui vous intéressent, que vous pouvez prendre sans prérequis. On offre également une page qui serait les cours au choix sans prérequis e-Ottawa, qui serait une excellente ressource pour pouvoir trouver des cours qui vous intéressent hors de votre faculté ou même dans votre faculté si jamais. Une autre chose à regarder pour cette page spécifiquement, dans certains programmes, surtout en sciences, vous allez des fois voir qu'il y a des cours à compléter avant certains autres, donc des préalables. Par exemple, ici, pour vos cours de bio, chimie et physique, il y a une possibilité qu'un cours devra être complété avant de continuer avec votre séquence de cours. Donc, pour savoir si ça c'est le cas pour vous autres, vous pouvez aller regarder dans votre lettre d'admission et cela vous sera indiqué. Vous allez également avoir accès à plusieurs ressources virtuelles lors de votre inscription. La première d'entre ceux-ci serait la page d'inscription au cours Ottawa qui va vous donner les différentes étapes à suivre lors de votre inscription ainsi que plusieurs ressources du soutien à l'inscription. Ceux-ci vont inclure la page du soutien à l'inscription de l'université qui comporte plusieurs vidéos tutoriels qui peuvent être très bénéfiques, surtout pour ceux d'entre vous qui seraient plus visuels, pour avoir une idée plus concrète de comment l'inscription fonctionne. Vous allez également avoir accès au centre d'aide à l'inscription qui est disponible pour les nouveaux admis ainsi que les étudiants qui retournent à l'université, qui vont avoir des heures prolongées du 24 mai au 26 mai de 8h à 20h et qui sera ensuite ouvert jusqu'au 24 juin. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 613-562-5252 ainsi que par clavardage où le lien sera disponible en ligne et par courriel à mentor avec un S
@tremauottawa.ca. L'inscription pour les étudiants nouveaux admis va ouvrir le mardi 24 mai à 8 heures l'heure de l'Est, donc l'heure d'Ottawa. Pour se rendre, pour pouvoir compléter ceci, vous allez dans votre compte Eurozone en ligne et ensuite le volet Application pour trouver l'application Inscription. Vous voulez faire attention à votre statut étudiant également, donc un étudiant à temps partiel serait de 1 à 3 cours et un étudiant à temps plein serait 4 cours ou plus. N'oubliez pas d'accepter votre offre d'admission au moins 3 jours ouvrables avant le début de l'inscription au cours pour vous assurer d'avoir accès à l'application Inscription dès le début. Vous allez également avoir accès à votre courriel Ottawa 48 heures après ton inscription à ton premier cours. Vous allez recevoir des instructions pour comment rentrer dans ce compte à votre courriel personnel à ce moment-là. La date limite pour les changements d'horaire est le 20 septembre pour le trimestre d'automne et le 20 janvier pour le trimestre d'hiver. Donc, si jamais, vous pouvez toujours changer votre sélection de cours plus tard, mais il serait important de vous rentrer dans les cours présentement pour réserver votre place. Une fois dans votre compte Eurozone, vous allez voir quelques différents volets au-delà d'écran. Vous pouvez choisir le volet Application et une fois dans ce volet-là, ça va regarder un peu quelque chose comme ce que vous voyez sur l'écran présentement. Vous pouvez descendre puisque les cours sont en ordre alphabétique pour trouver le volet Inscription qui est présentement indiqué dans la case rouge. Une fois à l'intérieur du volet Inscription, ça va regarder quelque chose comme ceci. Donc, vous pouvez voir que vous pouvez choisir le trimestre auquel vous voulez commencer à choisir vos cours pour. Assurez-vous de choisir le bon trimestre, mais aussi de revenir et faire l'inscription pour l'autre trimestre, donc de faire votre inscription pour l'automne 2022 ainsi que l'hiver 2023 en même temps. Pour ajouter un cours à votre panier, une fois que le trimestre est bel et bien choisi, vous allez dans le volet Ajout et ensuite assurez-vous de choisir la case Recherche de cours et d'appuyer sur Rechercher. Ceci, ça va ouvrir l'outil de recherche où vous pouvez insérer les critères de recherche qui vont à les codes de cours comme on a parlé de précédemment. Donc, vous pouvez voir dans l'exemple ci-dessous qu'on utilise le cours de biochimie 2733. Donc, dans la première case où c'est indiqué matière, vous pourrez insérer les 3 lettres qui représentent le cours. Donc, dans ce cas-ci, ce serait le BCH, mais disons comme l'exemple de physique qu'on a regardé plus tôt, ça serait le PHY. Ensuite, dans la case du numéro de cours, vous pouvez insérer le numéro du cours. Donc, dans le cas de l'exemple, ce serait le 2733, mais comme l'exemple on a vu plus tôt, ce serait le 1700. Ensuite, vous pouvez appuyer sur Rechercher pour voir les différents cours qui seront offerts. Une fois que vous avez les résultats de vos critères de recherche, il y a quelques différents aspects que vous voulez regarder pour vous assurer de faire la bonne sélection de section. Premièrement, vous allez voir dans le volet Section pour la section du cours. Donc, dans ce cas-ci, vous pouvez voir que c'est la section B00 LEC, donc ça voudrait dire que c'est un cours magistral. De ce point-là, vous allez regarder les différentes options d'horaire qui vous sont disponibles. Donc, souvent, il va y avoir plus qu'une section offerte pour un cours et vous pouvez comparer les différentes options d'horaire pour savoir celle-là qui vous convient le mieux. Vous voulez également les regarder aux horaires pour les DGD ou lab si applicable qui correspondent avec la section du cours magistral que vous voulez choisir. Vous voulez également les regarder le volet Mes places libres pour vous assurer qu'il y a des sièges disponibles pour vous dans ce cours, puisque les sièges dans les cours sont réservés par programme. Donc, s'il y a des places pour vous et que l'horaire vous convient, vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton vert Sélectionner pour avancer à la prochaine page. Cette page va vous donner l'option de choisir la section pour chaque composante additionnelle si applicable pour la section de vos cours. Donc, si ça prend un lab, DGD ou un tutoriel. Des fois, ces sections vont être optionnelles. On vous recommande quand même de les ajouter à votre horaire puisqu'il est mieux de l'avoir que d'essayer de l'ajouter plus tard. Ici, on peut voir également que c'est important d'avoir regardé la page précédente pour les Mes places libres puisque vous pouvez déjà savoir quelle section de les composantes additionnelles aura des sièges disponibles pour vous encore. Une bonne pratique à commencer à mettre en place présentement serait de toujours cliquer sur le bouton dans la case rouge ici pour la liste d'attente. Comme ça, si jamais il ne reste plus de siège pour ton programme dans un cours, tu peux quand même entrer sur la liste d'attente et avoir l'espoir de pouvoir rentrer dans un cours si jamais un siège pour ton programme devient disponible. Maintenant que vous avez sélectionné le cours et été à travers les 2 pages supplémentaires après la sélection, le cours va être ajouté à votre panier. Même si le cours est dans votre panier, ça ne veut pas dire que vous êtes inscrit. Donc, ça travaille pareil comme du magasinage en ligne où ce que ça réserve votre sélection, mais ça ne vous rentre pas dans le cours. Donc, vous n'avez pas encore techniquement ajouté ce cours à votre horaire. Il est donc important de pouvoir sélectionner le bouton étape 2 de 3 pour pouvoir tenter d'ajouter le cours dans votre horaire. Une fois procédé à l'étape 2 de 3, vous pouvez simplement cliquer Terminer votre inscription pour ajouter le cours dans votre horaire.
Ça va vous donner le message soit de réussite ou de faillite, dépendant si le cours a été ajouté. Donc, si vous voyez les crochets verts, ça veut dire que le cours a été réussi à ajouter à votre horaire et vous êtes bel et bien inscrit. Si jamais vous voyez le X rouge, il pourrait avoir un message d'erreur qui vous donne l'information. Donc, assurez-vous de bien lire le message d'erreur puisqu'il va vous dire la raison pourquoi le cours n'a pas pu être ajouté à votre horaire. Désolé. Si jamais vous ne comprenez pas le message d'erreur, vous pouvez toujours contacter vos mentors. Donc maintenant, vous avez ajouté vos 5 cours au trimestre d'automne et 5 cours au trimestre d'hiver. Il y a quelques prochaines étapes à prendre conscience de. Premièrement, une fois que vous allez recevoir le courriel pour comment vous rentrez dedans votre courriel e-Ottawa 48 heures après votre inscription, il serait important de pouvoir s'y enregistrer pour commencer à recevoir vos courriels à cette location également. Pendant l'été, pas besoin de vous inquiéter, les courriels de l'université seront envoyés à votre courriel étudiant ainsi que votre courriel personnel pour s'assurer que vous ne manquez pas d'informations importantes. Il y a également les droits de scolarité. La date limite pour le paiement en automne sera le 30 septembre 2022 et vous allez recevoir votre relevé de compte en ligne en fin juillet pour savoir c'est quoi le montant dû à l'université. Pour modifier votre choix de cours pendant l'été, vous avez jusqu'au 20 septembre pour modifier votre sélection de cours de le trimestre d'automne, donc vous pouvez toujours changer d'idée si jamais. Mais, encore une fois, il est important de faire votre sélection de cours présentement pour vous assurer de réserver vos places dans vos cours obligatoires. N'oubliez pas de participer aux activités d'orientation. Il va y avoir des activités en ligne et en personne pour pouvoir vous préparer à l'université. Et évidemment, contacter avec ton mentor. Donc, on va avoir des différents mentors à l'université, soit les mentors régionaux et les mentors internationaux. Pour les mentors régionaux, on sera votre guide en première année. Vous pouvez les ajouter sur Instagram et TikTok et leur poser des questions dès maintenant. Donc, avec le compte général, ça va être pour tous les mentors au @regionalmentors, mais de là, vous pouvez trouver le compte de votre mentor spécifique de votre région et vous pouvez toujours nous contacter avec votre courriel au compte mentor avec un S @uottawa.ca. Pour les mentors internationaux, ce sera pour tous les étudiants internationaux. Ils vont avoir leur Facebook et leur Instagram. Donc, pour le Facebook, c'est UOttawa International et pour Instagram, c'est UOttawa_International, qui est écrit avec le INTL. Réservez une rencontre avec eux sur Teams dès maintenant et vous pouvez également les contacter par courriel à mentorio@uottawa.ca. Maintenant qu'on a partagé toute cette information avec vous, c'est à ton tour. La première étape serait de trouver ta séquence de cours et d'utiliser l'outil horaire de cours pour trouver tes cours. Ensuite, tu peux aller dans l'application Inscription à l'intérieur de ton compte eOzone pour ajouter les cours obligatoires dans ton panier. Le panier a ouvert le 16 mai, donc vous pouvez commencer à réserver votre sélection pour être prêt pour le 24 mai une fois que l'inscription ouvre officiellement. Vous voulez également faire de la recherche sur la page des cours au choix sans préalable pour pouvoir savoir quel cours au choix vous intéresse et pouvoir vous préparer à les ajuster à votre horaire. N'oubliez pas de créer plusieurs possibilités d'horaires pour éviter des conflits de temps, ainsi que si jamais il y a un cours qui est rempli, vous aurez toujours un deuxième choix. Donc, ça vous aidera lors de votre inscription. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à contacter vos mentors internationaux ou vos mentors régionaux. Donc, pour les mentors internationaux, encore une fois, leur courriel, c'est mentorio@uottawa.ca. Et pour les mentors régionaux, vous pouvez nous trouver au mentor avec un S @uottawa.ca. Bonne fin de journée. Merci.